Bonjour et bienvenue sur votre tapis pour cette séance à faire après une sortie en ski de fond. J'en avais déjà une sur la chaîne, mais j'avais envie d'en créer une un petit peu plus courte pour quand vous avez moins de temps, évidemment. Pardonnez le tas de couverture à l'arrière, le chat est confortable, donc j'ai décidé de ne pas la déranger. Vous n'avez besoin d'aucun accessoire pour aujourd'hui, puis on va commencer tout de suite. On s'en va dans notre chien tête baissée, déjà. Donc on peut partir de quadrupède. Les mains qui sont sous les épaules, genoux sous les hanches. Je fais généralement un petit pas avec mes mains à l'avant, j'ancre les orteils à l'arrière et je soulève les hanches vers le haut, tranquillement, pour venir dans une posture de V inversée. Ici, je ne sais pas si les muscles sont un petit peu raides, donc on va y aller graduellement. On pédale une jambe à la fois, en alternant, on dépose un talon au sol, peut-être d'un côté puis de l'autre en alternance. Je vous invite à sentir l'étirement au niveau des mollets, l'arrière des jambes, des cuisses, ischio-jambiers. Et on continue de pédaler, on pense vraiment à pousser les hanches vers le haut, allonger le dos. Peut-être qu'on plie même les deux genoux, qu'on vient coller le ventre sur les cuisses pour allonger le dos. On essaie d'éloigner les biceps des oreilles. Et on continue ici encore un petit moment. Peut-être que votre chien est en mouvement constant. Ou peut-être que vous trouvez un petit chien plus tranquille, plus immobile. Pour quelques respirations. Trouvez votre souffle, expirez par la bouche. Good. Encore 3 respirations ici. Si vos talons ne se rendent pas jusqu'à votre tapis, ce n'est pas grave. Peut-être qu'il y a un petit espace. Et dernière inspiration. Sur votre 3e expiration, on va descendre les genoux au sol, largeur du tapis. Gros orteils ensemble, on s'en va dans la posture de l'enfant, les hanches vers l'arrière, les bras vers l'avant, le front sur le sol. On peut prendre juste quelques secondes ici, venir se masser le front. Là, j'ai les bras bien allongés à l'avant, les fesses vers les talons. Ce qu'on peut faire pour ajouter un petit peu de crémage sur notre posture de l'enfant, c'est grimper sur le bout des doigts, venir éloigner les paumes de main du sol pour un bel étirement au niveau des épaules, devant du corps. Yes. On inspire profondément et on expire. Good. Redéposer les paumes de main au sol, on soulève le regard, on inspire de nouveau. Sur l'expiration, on va marcher les mains complètement sur la gauche. On redescend le haut du corps, poitrine vers le sol. Mais on peut même venir marcher la main droite là, pour essayer de la déposer par-dessus la gauche. Les hanches, les jambes restent à la même place. On veut sentir l'étirement sur tout le côté droit du corps. Donc en dessous de l'aisselle. C'est une posture que j'avais aussi intégrée dans mon autre séance. Je pouvais juste pas m'en passer. Good. Et on revient au centre, on va inspirer. Sur l'expiration, on marche de l'autre côté, donc sur la droite. On descend le haut du corps vers le sol. On peut marcher la main gauche par-dessus la droite pour sentir un étirement, cette fois-ci, évidemment, sur tout le côté gauche du corps. Donc, sans surprise, j'ai essayé de cibler des muscles que vous avez utilisés dans votre sortie en plein air. L'arrière des jambes. Les côtés du corps. On viendra aussi étirer les fessiers. Abdos. Donc voilà. Excellent. Tranquillement, on va pouvoir revenir au centre. On va retrouver notre chien tête baissée. Donc, prenez le temps peut-être de repasser vers quadrupède. On ramène les genoux en ligne avec les hanches. On ancre les orteils à l'arrière. Et on revient dans notre chien tête baissée. On pédale encore un peu parce que pourquoi pas. Et sur une prochaine inspiration, je vais vous inviter à soulever la jambe droite dans les airs. Allez à la hauteur qui vous convient. Pas besoin d'aller extrêmement haut. Votre activité physique est faite. Et sur l'expiration, genou vers le centre. On soulève le haut du corps. On essaie de rapprocher le genou du cœur. Et on vient porter le pied à l'avant
entre les mains. On peut s'aider avec la main. On fait un petit pas avec le pied gauche. On tourne les orteils vers l'extérieur et on va se soulever vers un guerrier 1, chers amis. Les hanches sont au carré, donc on peut venir tirer légèrement sur la hanche droite, la ramener vers l'arrière. La jambe droite qui est pliée à l'avant. Jambe gauche allongée à l'arrière. On aspire légèrement le nombril vers l'intérieur et on soulève les deux bras dans les airs. Virabhadrasana 1. Pressez vraiment dans votre talon gauche. Là, on veut venir étirer l'arrière de la jambe. Inspirez, expirez, éloignez les épaules des oreilles. On se dépose dans la posture. Une dernière inspiration profonde. Expirez, descendez les mains au cœur. Allongez la jambe droite, on inspire. À l'expiration, on venez incliner le corps vers l'avant en gardant les hanches au carré. On est dans une pyramide. Toute petite flexion dans le genou droit, là, juste pour dire qu'on ne vient pas bloquer complètement l'articulation. On garde le dos long. Mes pieds n'ont pas changé de position. On inspire. Peut-être que vous restez ici ou sur l'expiration, peut-être que vous descendez et que vous rapprochez le cœur de la jambe au bout des doigts au sol. Donc, à vous de voir le niveau de votre pyramide aujourd'hui. Si vous avez évidemment des blocs, là, ça peut être chouette de venir les mettre sous les mains. Donc, on le sent cette fois-ci à l'arrière de la jambe droite. Ah, ça fait du bien. J'ai pas fait de ski de fond, je l'avoue, mais ça me fait du bien. Good. Tranquillement, on va commencer à redescendre vers le sol. Donc, si vous avez les mains au cœur, on va plier la jambe droite, ramener le bout des doigts au sol. On éloigne un petit peu notre pied gauche. On ramène le pied droit à l'arrière. On s'en va directement vers notre chien trois pattes de tantôt. On soulève la jambe droite. Et sur la prochaine expiration, direction pigeon, on vient porter le genou derrière le poignet droit. On allonge la jambe gauche en arrière. Hanche toujours bien nivelée au carré. Donc, on roule pas sur la fesse droite. On inspire, peut-être bout des doigts au sol. Et à l'expiration, peut-être qu'on descend sur les avant-bras. Alléluia. Donc ici, fessier droit qui bénéficie d'un bel étirement. On le sent peut-être à l'intérieur des cuisses. Cuisse droite, surtout, on fait. Donc, on respire. Je rappelle que dans le pigeon, plus votre pied, dans ce cas-ci, votre pied droit sera près de votre bassin, plus l'étirement sera modéré. Si vous voulez un étirement plus intense, vous pouvez le rapprocher de l'avant du tapis, évidemment si c'est disponible avec votre corps aujourd'hui. C'est pas notre cas à tous. Excellent. Une dernière respiration profonde, on inspire. Et on expire. Good. Tranquillement, si vous êtes sur les avant-bras, on va commencer à remonter. Mais on va pas trop haut parce qu'on s'en va sur le ventre. Donc, je vous invite juste à ancrer les orteils du pied gauche, rapprocher un petit peu votre genou là, de vous, allonger la jambe droite à l'arrière, puis descendre là, sans trop de cérémonie sur le sol. On plante les coudes sur le sol, les avant-bras aussi devant vous, pour venir dans notre sphinx. Bassin au sol, dessus des pieds sur le sol à l'arrière. On presse dans la terre, on ouvre le cœur vers l'avant. Relaxez les épaules. Donc, les bras qui sont parallèles, mes coudes sous mes épaules. Et là, on vient étirer tout le devant du corps. Yahoo! Mountain Dew. Phoebe roupille. Elle choisit de ne pas surveiller l'alignement de ma posture. Good. Inspirez. Expirez, relâchez, plantez les mains au sol. On pousse, transition sur les genoux, puis on remonte dans notre chien tête baissée. Excellent. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Sur l'inspiration, la jambe gauche se soulève. Chien trois pattes à la hauteur qui vous convient. Expirez, genoux vers le centre. Haut du corps en planche, on pousse dans le sol. Puis on vient porter le pied à l'avant entre les mains. On peut s'aider avec la main. Petit pas avec le pied droit, les hanches vers l'avant. On ajuste les leggings. On plante le talon droit au sol. Jambe gauche pliée, on soulève le haut du corps, les bras, c'est-à-dire dans notre Virabhadrasana 1. Notre guerrier pressé à l'arrière. Les jambes sont fortes.
Inspirez profondément par le nez, expirez, détendez-vous. Déposez-vous. Fixez un point devant. Dernière inspiration profonde. Expirez, main au cœur. Venez allonger la jambe gauche. On s'assure toujours d'avoir les hanches vers l'avant du tapis. On inspire de nouveau. Et sur l'expiration, à partir de la hanche, on vient incliner le haut du corps dans une pyramide. Peut-être que vous restez ici. Je sais que les abdos sont engagés, que ça travaille. Ou peut-être que sur une expiration, on redescend vers la jambe, bout des doigts au sol. N'oubliez pas de presser dans vos deux pieds. On va essayer de répartir le poids également. Les pieds qui sont largeur des hanches. Je le dis souvent dans d'autres cours, on est sur 2 skis. On n'est pas sur une mince ligne au centre de notre tapis. Donc, ça me semblait tout indiqué pour la séance d'aujourd'hui. Good. Inspirez. Expirez. Excellent. Si vous avez les mains au cœur, que vous êtes plus haut, on va commencer à redescendre, commencer à plier la jambe, venir porter le bout des doigts au sol. On recule le pied droit, on plante les mains au sol, chien tête baissée et chien trois pattes, on soulève la jambe gauche. Et à l'expiration, le genou derrière le poignet pour notre pigeon de l'autre côté. On vient allonger la jambe droite, on peut regarder vers l'arrière, s'assurer que tout est beau. Bout des doigts au sol, on se grandit, on inspire. Et sur l'expiration, on descend peut-être sur les avant-bras. Pigeon de l'autre côté. Regard vers le sol. Relaxez le haut du corps. Ne vous laissez pas retomber sur la fesse gauche. Good job. Encore une ou deux respirations ici. Excellent. Tranquillement, on va remonter. Pas de sphinx. Cette fois-ci, on peut ancrer les orteils du pied droit, rapprocher un petit peu, puis glisser la jambe gauche vers l'arrière. On vient s'asseoir sur les talons. On est sur les genoux. On n'est pas ici bien longtemps. On vient entrelacer les mains à l'arrière, les doigts. On presse vers le sol, puis on ouvre tout le devant du corps. On peut soulever légèrement le menton. On regarde vers le haut, vers l'avant. Si vous voulez intégrer un petit peu de mouvement avec la tête d'un côté et de l'autre, allez-y. Inspirez, expirez, déposez-vous. Vous pouvez fermer les yeux, repenser à votre sortie. Vous imaginez dans les bois. Good job. Excellent. On relâche. Il nous reste une seule petite posture qui est la grenouille, je crois. On peut dire. On va se tourner sur le côté long du tapis. On éloigne les genoux l'un de l'autre. J'envoie les pieds à l'arrière, les orteils de chaque côté. Et là, j'élargis mes jambes pour venir sentir un étirement à l'intérieur des cuisses. Donc ici, on va descendre sur les avant-bras. J'ai les pieds flex. Les jambes à 90 degrés de chaque côté. Je me recule un petit peu pour pas sortir du cadre. Et là, trouvez la distance optimale entre vos deux genoux pour le sentir à l'intérieur des cuisses. Pas besoin d'aller trop loin. On veut pas créer de douleur là ici. On veut vraiment juste venir étirer le dit muscle. Regarde vers le sol. Je suis sur les avant-bras. J'envoie pas mes hanches vers l'arrière. Là, je les garde au-dessus des genoux. On va s'offrir 4 à 5 respirations ici. Si les genoux sont sensibles, toujours possibilité de déposer une couverture en dessous si vous refaites la séance ou même dès maintenant. Avoir une couverture à proximité en yoga, c'est un must. Good job.
On inspire. Et on expire. On va se relever avec prudence. On va ressortir doucement de la posture. Donc, on peut grimper d'abord sur les mains. Commencer à rapprocher les genoux l'un de l'autre. Les glisser vers le centre. Envoyer les jambes d'un côté. Hop, venir s'asseoir. Et percuter mon divan. Croiser les jambes. Déposer les mains sur les genoux, sur les cuisses. Prenez une dernière inspiration profonde par le nez. Expirez par la bouche. Good. On soulève les deux bras dans les airs. On ramène les mains au cœur. J'espère que cette séance vous aura fait du bien. Chers amateurs de ski de fond, n'hésitez pas si vous avez d'autres demandes spéciales et on se revoit bientôt. Namasté!